Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, on va parler du soleil. Donc, on est à la fin de l'été. On a le 17 septembre aujourd'hui, 17 septembre 2023. L'occasion de parler du soleil puisqu'il va lentement s'en aller. Non, il sera encore là, mais il sera peut-être un peu moins puissant puisqu'on va sortir de l'été. Alors, le soleil dans le thème astrologique, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va signifier que vous êtes bélier, que vous êtes taureau, que vous êtes gémeaux. Et en fait, je vais vous faire une révélation. Vous n'êtes pas bélier, vous n'êtes pas taureau, vous n'êtes pas gémeaux, vous n'êtes pas le signe solaire du zodiaque que vous avez, vous êtes tous les signes. Parce que vous avez un thème natal qui va ressembler à celui-ci. Alors ça, c'est le thème d'aujourd'hui, donc le 17 septembre 2023 vers 9 h du matin. Vous avez tous les signes et toutes les maisons. Et chacun aura tous les signes et toutes les maisons. Alors pour pointer ce qui va être important dans votre thème, et oui, le placement du soleil va être important parce que le placement du soleil, en fait, il va déterminer le moment de l'année où vous naissez et la saison de l'année où vous naissez. Et la saison où vous naissez, en tant que petits êtres, petits mammifères qui allaient virevolter dans la vie et faire certaines choses peut-être avec certaines missions de vie qui vont être indiquées sur ce thème astrologique, sur votre thème astrologique. Vous allez arriver en vie, vous allez exister et vous allez être influencé par la saison où vous êtes né, comme les petits mammifères que vous êtes. Et selon que vous soyez né l'hiver, par exemple, en saison du Capricorne, ou selon que vous soyez né l'été en saison du Cancer, vous n'aurez pas la même vitalité, tout comme une plante qui naît au printemps va pas avoir le même type d'énergie qu'une plante qui naît en été ou qu'une plante qui pousse l'hiver. Ça peut arriver aussi. Donc, vous voyez, l'hiver, il y a moins de plantes qui poussent, il y a plus de choses qui sont en train de germer dans leur bulbe. Donc, oui, les termes biologiques ou je ne sais quoi, naturels, ne doivent pas être adaptés. Je ne suis pas jardinier, enfin un tout petit peu. Donc si vous voulez, forcément, la saison où vous allez naître, donc l'endroit où le soleil sera placé dans votre thème, par exemple ici vous voyez, on est en saison de fin d'été, donc on est dans la saison de la Vierge, du 23 août au 22 ou 23 septembre selon les années. Donc si vous êtes né en saison de la Vierge, vous allez être influencé par la saison qui est par... Qu'est-ce qui se passe en fin août, fin septembre? Bon, c'est la saison des moissons, c'est le moment où on récolte le blé, c'est le moment où on va trier, voilà, qu'est-ce qu'on a récolté, qu'est-ce qui est acheté, qu'est-ce qui est gardé, puis qu'est-ce qu'on va en faire. Vous voyez, c'est cette saison-là, c'est la saison de certains fruits, comme les pommes, comme les noix par exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est la récolte de ce que la nature nous a offert et après il faut en faire quelque chose. C'est pour ça par exemple le signe de la Vierge, c'est un signe qui va être très dans l'idée de vouloir être utile, d'utiliser. On utilise concrètement l'élémentaire puisque la Vierge est un signe mutable de terre. Tous les signes de fin de saison sont des signes mutables, donc c'est des signes qui utilisent l'élément dans lequel ils sont. Donc la Vierge par exemple va utiliser la terre. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette terre? Donc on rationalise, on essaye de comprendre et puis on essaye de canaliser les choses, de canaliser la construction pour la mener quelque part. Donc on a envie de se sentir utile, on a envie d'utiliser ce qu'on a compris, on a envie de comprendre le mode d'emploi du meuble Ikea, de l'étagère pour la fabriquer, pour qu'elle serve à quelque chose, l'étagère. On ne fabrique pas des étagères pour le plaisir de fabriquer des étagères, on fabrique des étagères pour foutre des putains de trucs dessus et les ranger. Et tout ça, ça va correspondre par exemple à l'énergie de la Vierge dans laquelle on est actuellement. Et les personnes qui ont anniversaire à cette période-là, et ou les personnes qui vont naître maintenant à cette période-là, auront cette caractéristique vitale, parce que le soleil, c'est la vitalité. Je vais vous montrer le coupable, il va être ici. Donc le soleil, voilà, le point qui va, alors souvent il est en orange sur la carte astrologique, c'est, si vous voulez, vous voyez, on dirait un espèce d'embryon dans une espèce de cellule, on dirait une cellule quelque part. L'ovule qui est fécondé, et puis l'existence, la naissance, le début d'une naissance avant même l'accouchement quelque part. Donc le soleil, c'est exister, c'est être en fait, mais le soleil, tout seul, il va juste exister.
Tout comme dans un véhicule, dans une voiture par exemple, le moteur, s'il y a le moteur qui est tout seul, on va rien en faire de ce moteur-là quelque part. Il faut le mettre dans un véhicule, il faut un démarreur, il faut un volant, il faut une carrosserie autour, il faut des sièges pour poser son cul. Donc le soleil c'est ça, c'est le moteur, et si vous avez un véhicule, vous avez une carrosserie, vous avez un volant, vous avez un siège pour poser votre cul, s'il n'y a pas de moteur, le véhicule il servira à rien. Éventuellement, il vous servira de salon, mais ce ne sera pas la fonction d'un véhicule, il ne pourra pas vous transporter. Donc il faut les deux, il faut le moteur et il faut tout ce qui va avec. Et donc le soleil, par exemple, ici on a un soleil en vierge. Pas loin du soleil, on a toujours deux planètes qui sont les plus proches du soleil du système solaire, c'est Mercure et Vénus. Et sur la carte astrologique, Mercure et Vénus sont jamais loin du soleil. Mercure n'a jamais à plus d'un signe du soleil, avant ou après. Ici, Mercure est avant, un Mercure avant le Soleil, Mercure c'est je pense donc je suis. Le Soleil c'est je suis, j'existe. Mercure c'est je pense donc je suis. Donc j'ai la conscience quelque part d'exister. Donc je vais essayer de comprendre pourquoi, je vais essayer de comprendre ce que je suis, puis je vais essayer de diffuser éventuellement ou communiquer avec des gens. Salut, j'existe, qu'est-ce qu'on fait ensemble, voilà, viens on fait un Scrabble, viens on fait une bar mitzvah, viens on fait autre chose quoi. Bon, on va pouvoir déjà générer la pensée, la conscience d'être. Et donc Mercure avant le Soleil par exemple, il pense avant d'être symboliquement. Donc ça veut dire c'est ce qu'on appelle un Mercure Prométhée, donc c'est des gens qui vont plutôt anticiper. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas tout de suite voir les choses, ils vont anticiper, ils vont dire tiens, si jamais il se passait ça, peut-être que je comprendrais ça, ou peut-être que je communiquerais de telle façon. Puis après le soleil arrive, donc ils voient, et puis ils continuent en conséquence. Si le Mercure est après le soleil, c'est ce qu'on appelle un Mercure épiméthée, là ça va plus être de l'ordre de la pensée plus conservatrice. Je crois à ce que je vois, hein, je suis comme saint Thomas, donc d'abord je vois et après j'essaie de comprendre ce que j'ai vu. C'est un mécanisme de pensée, voilà. Le Mercure a jamais plus d'un signe du soleil et Vénus à jamais de plus de deux signes du soleil, parce que Mercure est un peu plus éloigné du soleil dans le système solaire, et Mercure c'est l'incarnation, c'est le corps, c'est aussi les valeurs et la valorisation de soi. Donc si on a, pareil, on peut l'avoir avant ou après le soleil, Vénus si on l'a avant, ben, on va d'abord, j'ai envie de dire, on va aimer a priori, voilà. Ça va être un mécanisme de manière de se valoriser, de manière d'aimer, de manière de s'aimer soi aussi, hein, puisque Vénus c'est l'amour, c'est la beauté, c'est l'harmonie, voilà, c'est la séduction aussi. Donc on va avoir un caractère à aimer plus a priori, puis ensuite on va voir ce qui se passe en vrai avec la vision de la conscience du soleil. Le Mercure, le Vénus pardon, qui arriverait éventuellement après le soleil, après le positionnement du soleil, c'est un Vénus qui va... Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc on va vouloir voir, d'abord avoir la conscience de ce qui se passe, pour ensuite décider si on aime ou pas. Voilà, on aura besoin de preuves, on aura besoin de concret pour aimer, ou pour s'aimer, ou pour se valoriser. Donc on aura besoin d'une certaine matérialisation ou une mise en visibilité pour ensuite accorder son amour ou pas, avoir certaines valeurs. Voilà. On a besoin d'expérience pour ensuite projeter son amour, ses valeurs, une certaine valorisation de soi dans le domaine en question. Donc ça pareil, selon là où est le soleil, ce sera un peu différent dans l'énergie puisqu'on ne sera pas né à la même saison, qu'on sera dans notre vitalité, pas influencé par la même chose. Le soleil en signe, si vous voulez, c'est votre moteur parce que vous êtes né en telle ou telle saison et en telle ou telle saison, ben, il se passe telle ou telle chose dans la nature qui vont vous influencer. Alors quand on dit, si vous entendez sur des vidéos ou sur des ouvrages astrologiques, les cancers, par exemple dans un transit, ah oui, bah alors l'année 2024 pour les cancers, l'année 2024 pour les Gémeaux. Franchement, c'est vraiment pas terrible. Voilà, moi j'aime pas critiquer ce que font mes confrères, mais ça c'est vraiment, enfin moi en tout cas, chacun fait comme il veut. Moi je vous dis c'est vraiment pas génial, hein. C'est pour pas vous dire que c'est vraiment tout pourri. C'est un peu se servir de ce que le commun des mortels qui s'intéresse pas trop à l'astrologie pense de l'astrologie, genre ils vont pas plus loin que je suis bélier, je suis taureau, je suis gémeaux, et pourquoi pas.
Mais quand on est astrologue, bon, c'est bien de développer au-delà de ça, parce que la vie et l'astrologie, c'est un petit peu plus complexe que je suis bélier, je suis taureau. À la limite, on dirait, l'énergie bélier en 2024, par exemple, l'énergie bélier en 2024, il va se passer des trucs. Il y aura la conjonction de lunaire nord Chiron le 19 février en 2024. C'est marqueur dans l'histoire de crise financière et ça se passe pour l'énergie bélier. Donc regardez qu'est-ce que vous avez dans votre thème natal en bélier. Parce que vous êtes aussi bélier. Vous pouvez avoir le soleil en vierge, le soleil en gémeaux, le soleil dans mon cul, que vous allez quand même avoir de l'énergie bélier dans votre thème, même si ce n'est pas habité en planète. Quand le signe est habité par une planète, c'est une mise en importance de l'énergie de la planète, de ce qu'est la planète. La planète, c'est vous. Et la planète, elle réagit d'une manière signe. Et quand vous avez une planète en bélier, ça veut dire que vous avez, dans l'énergie de la planète, quelque chose d'important qui est pointé dans le signe en question. Donc dans le bélier, par exemple, si vous avez une planète en bélier, peut-être que cette conjonction du 19 avril va vous concerner dans par rapport à l'énergie de la planète en question. Donc après, vous regardez, qu'est-ce que Uranus, c'est quoi comme énergie? C'est la révolution individuelle, c'est la quête personnelle. Je ne sais pas, vous avez Neptune, c'est plutôt voilà, les croyances, les idéaux, les aspirations. Bon, si vous avez une de ces énergies planète en bélier, peut-être que la conjonction de 2024 en bélier va avoir, du 19 février 2024, va avoir une influence sur vous. Et vous regardez dans quel domaine, donc dans quelle maison vous avez le bélier. Et vous êtes du coup aussi bélier. Donc vous dire pour les cancers, machin, ou alors au moins on précise. À la limite, ce serait intéressant de faire, je vais peut-être le faire d'ailleurs, une année 2024 pour les personnes qui ont un ascendant. Parce que l'ascendant, c'est, selon votre heure de naissance, c'est beaucoup plus personnel que le soleil qui correspond à une saison, qui correspond à un jour. Par exemple, là, le 17 septembre, vous avez le soleil à 24 degrés à peu près de la Vierge. Le 18 septembre, vous l'aurez à 25 degrés de la Vierge. Et globalement, tous les jours, le soleil va passer 1 degré en signe. Bon, l'ascendant, il fait toute la roue chaque jour. Il fait en 24 heures, il revient sur son placement initial. Donc l'ascendant, à la limite, ça pourra vous dire, bon ben voilà les béliers, par exemple vous êtes ascendant balance, bon ben si vous êtes ascendant balance, vous avez bélier en maison 7, ou en maison 6, maison 7, domaine maison 6, vie quotidienne, maison 7, vie relationnelle, la projection du moi à l'ascendant, au nous, au descendant, donc ce qu'on fait avec les autres quelque part. Et alors là, les ascendants béliers, on va pouvoir leur dire, bon ben voilà, écoutez, dans votre vie relationnelle, peut-être que le 19 février 2024, vous allez avoir une conjonction, le destin qui nous amène un peu vers l'action, vers l'initiation, vers la confrontation bélier, la confrontation en face de soi, peut-être voilà, faire des choses avec les autres, initier par soi quelque chose avec les autres, ou avoir le courage de l'action, même le courage de la confrontation parfois, peut-être vous allez vous prendre le chou vers février 2024 pour les ascendants balance. Donc là au moins on peut préciser un domaine, à la limite je trouverais ça plus intéressant. Bon, le soleil c'est votre nature, c'est votre vitalité. Et je vais vous passer, juste par rapport à mon propos, quelque chose que j'ai vu du professeur Raoult. J'étais très étonné parce que je voulais faire cette vidéo sur le soleil. Et puis, c'est la page Facebook Vilnius Marcel, hein, si jamais vous voulez. Il y a aussi une page Facebook Astro Caca. Venez être amis avec moi et puis on fera des trucs. Ça sera super, on deviendra amis grâce à Mark Zuckerberg et Facebook. Donc là, j'ai vu cette vidéo. Alors, il y a un mec devant, bon voilà. Mais qu'est-ce qu'il dit Raoult? Il dit ça par rapport à l'astrologie. La saisonnalité et la date de naissance n'a pas de rapport avec notre vie et qui est une erreur majeure. C'est une des choses très intéressantes. L'espérance de vie n'est pas la même en fonction du mois où on est né. D'accord ? La vitalité. Ce que les gens ont trouvé dans l'astrologie, c'était, attendez, les variations saisonnières de la naissance en particulier ont quelque chose à voir avec l'espérance de vie. Quelque chose. Alors après, il y a plus plein de théories. Est-ce que c'est parce que voilà, bon, je ne vous passe pas l'extrait en entier, mais ce qu'il dit, c'est que la saisonnalité a, d'après la science, un rapport avec l'espérance de vie. Bon, là, c'est exactement ce dont je veux parler. Vraiment, je suis tombé sur cette vidéo juste avant de... Enfin, sur ce passage de Raoult, juste avant de faire cette vidéo, justement sur le soleil. Et le soleil, c'est le moteur. Ça représente le moteur, ça représente la vitalité, ça représente l'ego aussi. Ça représente, quelque part, le fait... Avec le soleil, j'existe d'une certaine manière, donc j'existe avec une influence de la saison de la Vierge. Et c'est ce qui se voit quelque part, c'est ce qui a en conscience le soleil,
c'est ce que vous montrez. Et là où vous avez le soleil, vous avez la lumière est faite sur un endroit de l'incarnation. Donc ça va être important, d'autant plus que là où vous avez le soleil, en général, vous avez Vénus et Mercure qui sont pas loin, donc 2 des 3 planètes personnelles. Alors si en plus vous avez Mars, Mars peut être indépendamment du soleil sur la roue, il peut être n'importe où sur la roue, mais si en plus vous avez Mars qui est aussi pas loin, bah vous avez toutes les planètes personnelles à côté de votre soleil, donc évidemment que le signe du soleil et la maison dans laquelle va être le soleil va être important. Oui, le moteur c'est important dans la vie. Sans soleil, rien n'existe. Dans le système solaire, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a aucune planète, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de vie, il n'y a nada. Mais croire que c'est juste le fait d'exister qui est important, c'est une erreur, je pense, parce qu'on existe pour quelque chose. On existe avec le soleil, mais on pense par Mercure. On aime par Vénus, on agit par Mars. Mars, c'est le bras armé du Soleil. Sans Mars, vous faites que dalle, vous activez que dalle, vous faites net que dalle. Donc le Soleil tout seul, c'est nada. Et dire je suis Bélier, parce que j'ai le Soleil en Bélier, c'est que dalle, tout seul, c'est que dalle. Mais il ne faut pas non plus croire que le Soleil n'a pas d'importance, parce que sans Soleil, vous ne vivez pas. Donc évidemment que c'est important le Soleil. Mais il faut un peu se détacher, enfin je pense vraiment, c'est un cri du cœur que je lance. Il faut un peu se détacher de je suis Bélier, je suis Taureau, je suis Gémeaux, parce que bon, c'est pas, et surtout pour les transits, c'est pas hyper intéressant. Pensez vraiment que vous êtes toutes les signes, vous êtes tous les signes, vous êtes toutes les planètes, vous êtes toutes les maisons, chacun a tous les signes, toutes les planètes et toutes les maisons sur son thème. Voilà. Et ce que dit Raoult par rapport à ça, c'est qu'effectivement, même dans la science, ils ont constaté que oui, les gens qui sont nés en hiver ou les gens qui sont nés en été, ils n'ont pas la même espérance de vie et visiblement, ils ont fait des études dessus, même scientifiques. Je pense que la science pourra expliquer des tas de choses quand on comprendra mieux la science, parce qu'on est encore des bébés civilisations quelque part. Même en astronomie, qui est la science qui régit l'astrologie, puisque ça c'est une base astronomique, c'est les planètes qui se situent à certains endroits et qui vont nous influencer, comme la Lune influence les marées, la Lune ou les planètes vont influencer notre corps, nos humeurs, l'environnement autour de nous, et quand on a un soleil dans un signe, bah c'est la saison qui va nous influencer dans notre vitalité, dans ce qu'on va projeter de nous, dans ce qu'on va voir de nous, dans notre manière d'exister. Donc il y a un rapport avec l'ego, il y a un rapport à ce qu'on montre de nous. Et puis le soleil, hein, toujours voir avec le lion, puisque le soleil maîtrise le signe du lion. Donc faites toujours un lien entre le positionnement de votre soleil, qui va aussi représenter le lion, le placement du lion dans votre thème. Par exemple, pour les ascendants balance, eh ben, le lion sera globalement maison 10, maison 10, maison 11. Donc les ascendants balance, ils doivent apprendre à équilibrer leur moi avec le nous, donc leur vie relationnelle. Ils doivent apprendre à s'équilibrer dans la vie relationnelle, à aller vers l'harmonie, à ne pas être dans la sensation d'injustice ou d'inéquité, donc à rétablir un certain équilibre. Et ben leur lion, donc leur soleil, qu'importe où est le soleil, aura un lien avec la maison 10 et la maison 11, donc il y a quelque chose à faire valoir quelque part pour les ascendants balance dans leur vie sociale. Et puis moi je suis ascendant balance, vous voyez la maison 11, j'ai lion en maison 11, c'est les réseaux de communication, les réseaux sociaux, ben, je suis en train de me montrer, hein, de montrer mon ego dans quelque chose qui concerne les réseaux de communication YouTube. Donc c'est complètement voilà, là-dessus je vis mon thème si vous voulez. Et j'ai pas de planète en lion, aucune. Donc c'est pas parce que j'ai pas de planète en lion que j'ai pas le lion dans mon thème et que le lion n'est pas représenté par mon soleil qui lui est en taureau. Voilà. Donc, et après il y a toujours un lien entre un soleil en taureau et puis le lion. Le taureau et le lion ne sont pas nécessairement copains, donc il y a quelque chose à harmoniser. Le taureau veut qu'on lui foute la paix, le lion il veut se montrer. Donc moi j'ai dû dans ma vie à un moment donné harmoniser les deux choses, c'est pas toujours facile, mais tout challenge est un sel d'incarnation, c'est le sel de la vie, c'est voilà, de pouvoir rétablir certains équilibres pour peut-être progresser dans la vie et faire de son mieux et peut-être être meilleur plus tard dans la vie que ce qu'on était au début. C'est l'idée du développement personnel. Bon. Donc le soleil, voici le soleil sur la roue astrologique, voici donc c'est une planète de feu, hein, ça se voit quand même, hein, ça brûle le soleil, donc ça maîtrise un signe de feu, le lion. Et donc voilà, j'ai mis 2-3 notions. Donc avec le soleil, je suis, alors on existe, c'est je suis, c'est le moteur, c'est aussi l'ego, c'est aussi ce qu'on montre de soi, ce qu'on affirme de soi, c'est là où l'incarnation met la lumière.
Donc il y a le placement de Mercure, je pense, donc je suis, le placement de Vénus qui vont être à côté, c'est le corps, les valeurs, la valorisation. Et donc ça c'est les glyphes de Mercure et de Vénus qui vont être sur votre thème. Donc le soleil en maison, et là on va y venir. Est-ce que j'ai encore beaucoup de temps? Ouais, j'ai encore une dizaine de minutes. Donc le soleil en maison, vous pourrez regarder sur internet qu'est-ce que signifient les maisons. Et moi je vais vous faire un petit état des lieux de qu'est-ce que votre soleil peut incarner au niveau des maisons, selon son placement en maison, puisque là où vous avez le soleil, les maisons c'est le lieu, les domaines de vie dans lesquels vont intervenir vos planètes. Par exemple ici on a un soleil en maison 12. Selon le placement du soleil, il va éclairer un domaine de votre incarnation, donc de votre vie, donc de votre existence. Donc ça va être mis en lumière, donc ça va être important. C'est un endroit où la lumière sera faite, où éventuellement vous devez vous montrer, où vous devez exister. Donc je vais passer en revue le soleil en maison, qu'est-ce que ça donne sur un thème, parce que les soleils en signe, quelque part, on les a vus et revus sur des tas de vidéos astrologiques, mais le soleil en maison, on en parle moins. Donc je vais parler du soleil en maison. Après, évidemment, la manière, le positionnement du soleil en signe va être important, et la manière de communiquer du soleil avec les autres planètes, par aspect, va être important aussi. Bon. Le soleil en maison 1. Alors, les soleils en maison 1, c'est des gens qui sont plutôt sincères. Entre ce qui sont leurs moteurs, ce qui sont au fond d'eux, quelque part dans leur nature, et ce qu'ils vont développer en termes de personnalité, c'est-à-dire que là où le soleil c'est le moteur, la maison 1 et l'ascendant, ça va être la carrosserie, ça va être ce qui se voit de soi et ce qui est vu des autres, au sens de l'identité sociale. Donc quand on a le soleil là, on est plutôt au raccord entre sa nature profonde, son moteur, et ce qu'on montre aux autres, ce qu'on développe en termes d'identité, en termes de personnalité. Donc les soleils en maison 1, en général, on les voit, on voit bien ce qu'ils sont, on voit bien ce qu'ils construisent, c'est plutôt transparent. C'est des gens et puis c'est des gens qui ont la lumière tournée vers eux, tournée vers leur moi. Donc leur construction d'identité, leur développement de personnalité, ça va être hyper important pour eux. Il y a vraiment quelque chose à faire. Ils sont arrivés, ils se sont incarnés pour mettre la lumière sur ceux qui sont eux. Et après, selon le signe, ça va se colorer d'une manière. Voilà, tu dois être balance, par exemple, d'une certaine manière. Là, ici, c'est par exemple, ici, il y a une maison 1 avec Mars et la Lune. Bon, tu dois être actif. Et puis, tu dois faire correspondre tes actions à tes ressentis. Donc, en plus, là, s'il y aurait un soleil en maison 1, il y aurait un soleil et la Lune en maison 1. Donc, c'est tous les luminaires sur la maison 1, donc sur le moi, donc sur la construction personnelle. Donc, il y a quelque chose à développer de soi, de ce qu'on voit de soi, de ce qu'on fait naître de soi, de ce qu'on montre de soi, qui on est et comment on se montre. Et les autres, ils vont voir, quand vous voyez quelqu'un qui a soleil en maison 1, c'est des gens c'est pas des gens hyper secrets, quoi. C'est des gens qu'on peut constater, la lumière est faite sur leur développement personnel. Donc, oui, ils vont évoluer, oui, ils vont progresser, on espère, et ça va être vraiment mis en visibilité. Donc, à la limite, s'ils font des conneries ou s'ils font de la merde, ça va se voir aussi. Donc, c'est assez rassurant quand même. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les soleils en maison 12. Donc, on va pas faire dans l'ordre, mais les soleils en maison 12, c'est des gens beaucoup plus secrets. Vous voyez, je crois Poutine, par exemple, c'est un soleil en maison 12. Il y a le côté KGB, il y a le côté... il y a quelque chose, il y a une lumière qui est faite dans la maison 12. C'est la psyché, c'est la vie intérieure, c'est le rapport du soi à soi. C'est la gestation, la maison 12, de ce qui va naître en maison 1. Donc c'est ce qui sous-tend la maison 1. Et donc la lumière est mise dans ce qui sous-tend. Donc quelque part, le sens qu'on donne et qu'on construit et qui est en gestation, le sens émotionnel qu'on donne à ce qu'on va faire naître par soi en maison 1. Donc on peut, avec les soleils en maison 12, c'est des gens qui sont plutôt secrets. En tout cas, ils sont secrets. Ils peuvent être très volubiles à l'extérieur, mais entre ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas nécessairement la même chose. Voilà. Donc après, tout dépend des intentions. Donc oui, ils peuvent vous la faire à l'envers si c'est des gens qui ont une mauvaise intention à votre endroit, mais c'est des gens aussi qui comprennent bien le fonctionnement intérieur, émotionnel intérieur. Peut-être ça peut même être des gens, quand on a des luminaires, soleil ou lune en maison 12,
ben, on peut avoir une certaine intuitivité, une certaine connexion à des choses un peu invisibles. Vous voyez, je vois des petits lutins, je vois des fantômes, donc c'est dans des cas un peu extrêmes, hein, c'est pas forcé, pas parce que vous avez un soleil en maison 12, une lune en maison 12 que vous allez voir des lutins ou des fantômes, mais il y a une petite connexion qui se fait. En tout cas, on met la lumière sur des choses un petit peu secrètes. Donc on est aussi, voilà, on ne montre pas nécessairement à tout le monde sa nature profonde avec un soleil en maison 12. Moi je le vois par exemple, si on part dans les maisons émotionnelles, il y a les soleils en maison 8 aussi. Moi j'ai un soleil en maison 8, ça c'est pas facile, c'est un domaine scorpion plutonien la maison 8. Donc on est chez le scorpion, donc il y a quelque chose à creuser dans l'ombre, il y a quelque chose à creuser quand on a un soleil en maison 8 sur qu'est-ce qui empêche quelque part, parce qu'on est venu dans son incarnation mettre la lumière sur la notion d'alchimie, donc de transformation. Donc on est venu pour évoluer en cours de vie et pour mettre la lumière sur des choses éventuellement en scorpion qui ont pu empêcher. Donc rapport dominant-dominé, les abus éventuels, hein, les gens qui tirent ou les situations qui tirent les ficelles de ce qu'on est dans les coulisses, il faut réussir à faire la lumière dessus pour comprendre et pour faire que quelque part de ces épreuves-là, les embrasser comme étant partie de soi, faisant partie de son histoire, pour savoir où on en est et avancer vers autre chose, comprendre ce qui a pu nous empêcher pour se transformer et avancer vers autre chose. Mourir à quelque chose pour naître à autre chose. C'est des notions de transformation de la maison 8 et avec le soleil en maison 8, on met la lumière là-dessus. Si on revient dans l'ordre de... Alors, les soleils en maison 8, par exemple, ils les captent, les soleils en maison 12. Parce que moi, je sais ça, j'ai déjà constaté. Donc moi, quand j'ai un soleil en maison 12, en général, je comprends, même si je n'ai pas vu la carte, et je me dis, bon d'accord, tu me donnes ça à manger de ce que tu es. En vérité, c'est un petit peu différent, mais tu as le droit d'avoir ton jardin secret, c'est pas le problème. Mais les soleils en maison 8, comme ils captent des transformations pour eux, ils captent quand il y a une notion d'aller fouiller dans une certaine vérité. Donc comme ils ont l'habitude de chercher, quand il y a quelque chose qui ne correspond pas à une vérité profonde, ils vont peut-être le capter plus vite. C'est intéressant d'avoir un astrologue avec soleil en maison 8, c'est aussi intéressant d'avoir un astrologue avec soleil en maison 12, hein, soit dit en passant, mais c'est intéressant d'avoir un astrologue avec tous les soleils, puis c'est intéressant de parler à tout le monde, qu'importe le soleil en maison, donc quelque part on s'en fout. Le soleil en maison 2, là du coup, il y a quelque chose qui va éclairer au niveau de la matière, la matérialisation. Il y aura quelque chose à faire dans votre vie matérielle, votre manière de mener votre vie matérielle, votre manière quelque part de construire quelque chose qui vous permette de survivre à la naissance de la maison 1. Donc c'est très bien, on fait son identité en maison 1, avec le soleil en maison 1, c'est quelque chose qui est éclairé. Avec un soleil en maison 2, on éclaire le fait de consolider ça à travers un socle matériel. Donc ce qu'on va faire dans la vie, la manière de gagner sa vie, la manière de mener sa vie matérielle, la manière aussi de se valoriser concrètement. La maison 2, c'est une maison vénusienne, analogique au signe du taureau, on est chez le taureau. Donc on a besoin d'être bien dans un environnement concret, et avec un soleil en maison 2, on va éclairer ça. Avec un soleil en maison 3, on va éclairer le fait de quelque part être, c'est la conscience d'être au milieu des autres, le soleil en maison 3. Donc on va éclairer le fait d'être soi, d'exister avec d'autres personnes autour avec qui on va communiquer. Donc qu'est-ce qu'on comprend de ce qu'on est par rapport aux gens autour de nous et qu'est-ce qu'on véhicule avec ces mêmes gens, comment on communique avec eux. Et c'est quelque chose qui va être éclairé par le soleil. Donc avec le soleil en maison 3, il y a quelque chose à faire dans l'endroit où vous êtes et en rapport avec les gens qui sont autour dans cet endroit. La maison 3, c'est la maison dans le village, c'est analogique au signe du Gémeaux. Donc on a sa construction faite en maison 2, son socle, et puis on se rend compte qu'autour de soi, il y a plein de gens qui ont leur propre paradigme, leur propre précaré. Et tiens, qu'est-ce qu'on fait avec eux, qu'est-ce qu'on est nous, qu'est-ce qu'ils sont eux, et comment on peut faire quelque chose ensemble. Donc ça va être par exemple dans la maison 3. Le soleil en maison 3, ça sera important l'endroit où vous habitez. Et peut-être que le soleil éclaire là, parce que soit vous allez rester dans le même endroit tout le temps, soit vous allez changer d'endroit, mais dans l'endroit où vous êtes, c'est quelque chose qui va vous apprendre qui vous êtes quelque part, hein, selon l'endroit et selon votre manière d'interagir avec les autres autour. Si vous avez un soleil en maison 4,
Un soleil en maison 4, ça éclaire le domaine du cocon, de la famille, d'où vous venez, de la source, de l'endroit quelque part où vous avez construit, développé votre émotionnel, le sens que vous donnez aux choses, l'origine. Ouais, c'est pour ça que c'est la famille et le cocon. Quand vous avez un soleil en maison 4, ce que vous êtes, ça vient d'où vous venez. Donc il y a un rapport avec l'héritage, il y a un rapport avec les origines, il y a peut-être même un rapport avec le transgénérationnel ou avec peut-être même les incarnations précédentes, ce qui peut aussi être le cas avec un soleil en maison 12, puisque la maison 12 c'est karmique, ça reste des maisons d'eau, hein, maison 12, maison 4, maison 8. Donc un soleil en maison 4, le domaine de la famille va être important. C'est l'intérieur de la maison, là où la maison 3 c'est la maison dans le village, la maison 4 c'est chez vous, c'est dans votre maison, c'est dans votre intime, c'est comment vous êtes construit dans votre famille d'origine, c'est comment quelque part vous allez construire votre propre cocon à vous, votre propre famille à vous, votre propre maison 4 à vous, en tant qu'adulte. En passant dans la maison 5, en maison 5 on devient, on sort du cocon, ben en maison 5 on crée aussi des choses, c'est le domaine des créations personnelles. Les créations personnelles, ça peut être des enfants, ça peut être autre chose. En tout cas, on enfante quelque chose de soi en maison 5 peut-être pour construire et revenir en maison 4 et construire son propre cocon. Et si vous habitez tout seul, vous avez aussi une maison 4. En tout cas, avec le soleil en maison 4, il y a quelque chose de ce que vous êtes qui doit éclairer dans le domaine de la famille, du cocon, d'où vous êtes, de votre maison, de votre vie intime et éventuellement de vos origines aussi. Donc les conditionnements vont être importants, culturels, éducationnels, sociaux, hein, l'endroit d'où vous venez à tout niveau, même le lieu aussi, hein, mais la famille, la notion des gens qui se sont occupés de vous, qui vous ont éduqué, les influences que ça a eu sur vous et le rapport entre votre nature profonde et les influences qu'il y a eu autour et comment vous êtes construit par rapport à tout ça. Le soleil en maison 5, ça éclaire le fait c'est l'individuation, c'est l'affirmation de soi, la maison 5. Donc c'est aussi la créativité. Donc on doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un soleil en maison 5, on doit enfanter quelque chose de soi. Donc on doit montrer à l'extérieur de soi qui on est, soi. Et c'est éclairé par l'incarnation. On est parce qu'on s'affirme quelque part. En maison 6, ça va éclairer le domaine de la vie quotidienne, le soleil en maison 6. Donc il va falloir dans son quotidien, selon le signe par exemple où se trouve le soleil aussi, mais le domaine de la vie quotidienne, ce que vous faites tous les jours, les gens que vous voyez tous les jours, donc ce que vous faites globalement le plus clair de votre vie, ça va être éclairé. Donc ce sera important d'avoir un quotidien qui vous corresponde et c'est dans votre quotidien que vous allez quelque part éclairer de qui vous êtes et comprendre peut-être ou mettre en lumière qui vous êtes. Avec un soleil en maison 7, c'est la relation aux autres qui va être mise en valeur. Donc est-ce que vous projetez du moi à l'ascendant vers le nous au descendant dans la vie relationnelle? Donc qu'est-ce que vous montrez de vous en face de vous avec les autres? Et qu'est-ce que vous faites avec les autres quelque part? Qu'est-ce que vous êtes parmi les autres? Ça va être le soleil en maison 7. Le soleil en maison 9, c'est le domaine de l'expression sociale. Qu'est-ce que vous exprimez de vous individuellement, de votre identité en maison 1, dans votre monde social? Ça va être mis en lumière. Comment vous êtes dans votre monde social? Comment vous vous exprimez dans votre monde social? Comment éventuellement vous transmettez aussi? C'est la maison de l'enseignement, la maison 9. Comment vous transmettez ce que vous éclairez vous aux autres dans votre monde social, dans votre expression sociale? Soleil en maison 9. Soleil en maison 10, qu'est-ce que vous construisez dans votre vie sociale? Comment vous vous établissez? Comment vous faites valoir votre loi en vous montrant ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes dans votre vie sociale? Quel est votre métier? Quelle est votre place sociale? Là, il y a quelque chose à y faire. Là, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Avec le soleil en maison 10, souvent, c'est des gens dont la fonction sociale va être importante, les soleils en maison 10. Et plus c'est proche du milieu du ciel, plus l'accomplissement social il va être important. Voilà, si vous avez des milieux du ciel avec le soleil Mars en plus, avec Jupiter en plus derrière, c'est des thèmes un peu de chef. Le soleil en maison 11, c'est qu'est-ce que vous projetez de vous, de ce que vous avez accompli comme fonction sociale, de la fonction sociale dans laquelle vous êtes accompli, de la fonction sociale dans laquelle vous vous êtes construit, qu'est-ce que vous projetez de ça vers les autres? Que ce soit dans votre vie relationnelle, les amis par exemple, que vous avez autour de vous, dans votre vie sociale, et que ce soit une projection éventuellement de votre vie professionnelle ou de votre fonction sociale dans ce qu'elle connecte avec les autres. C'est la maison des réseaux de communication. Les soleils en maison 11, c'est des gens qui sont amenés à diffuser ce qu'ils sont, le soleil, je suis, diffuser ce qu'ils sont dans leur monde social.
Et voilà, et ensuite les soleils en maison 12, donc il y a quelque chose à comprendre aussi déjà du bilan de tout ce qu'on a fait dans les autres maisons, et aussi de la gestation de ce qu'on va être soit en maison 1. Donc il y a un côté plus secret quelque part, hein, on va éclairer ses émotions intérieures, le rapport de soi à soi, et ça c'est pas nécessairement visible des autres, mais la maison 12 elle est souvent assez inconsciente de la plupart des personnes. Hein, on a une vie émotionnelle qui gère un peu ce qu'on va être en maison 1. On s'en rend pas toujours compte. Avec un soleil en maison 12, on s'en rend plus compte que les autres puisque la lumière est mise sur ce domaine. Et après, on peut aussi éclairer dans les domaines de la maison 12, donc les choses un petit peu spirituelles, ésotérisme, les choses de psychologie peut-être, voilà, les choses qui vont aller un peu mettre de la lumière sur l'origine du pourquoi on est NAIT ou on est EST. Voilà, donc bon, je vais pas faire plus long sur ça. Après, pour les soleils en signe, bon, ben, on peut développer, hein, les soleils en signe, je ne vais pas le faire ici. Mais je vous mettrai en lien, j'ai fait d'autres vidéos avec justement le soleil en signe et les défauts de chaque énergie en signe, hein, je vous mettrai tout ça en dessous. Bon, le soleil en maison, c'est aussi important. Le soleil, oui, est important dans un thème, mais voilà, on peut dire on est bélier, on est taureau, on comprend tous que on a le soleil en bélier, on a le soleil en taureau. Moi par exemple je suis taureau dans ce cas de figure. Mais moi je ne suis pas que taureau et à mon avis vous non plus. Vous êtes bélier, taureau, gémeaux, cancer, vous êtes tous les signes, vous êtes toutes les maisons, vous êtes toutes les planètes et vous avez une combinaison qui est vous-même et qui n'est pas quelqu'un d'autre parce que vous avez non seulement une incarnation et un thème astrologique, mais vous avez aussi une histoire de vie qui n'est pas la même que d'autres personnes qui pourraient éventuellement avoir le même type de thème astrologique. Donc tout ça, ça fait que de vous des individualités une et indivisibles et qui avaient quelque chose de particulier peut-être à faire dans cette incarnation. Voilà. Bon, je vous remercie. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, hein, vous pouvez toujours me contacter sur le site AstroCaca, hein, il va être en lien dans le descriptif, donc c'est celui-là. Les cours ont repris, voilà, c'est 25 €, c'est pas très cher, n'hésitez pas. Il y a 3 modules débutants, experts, confirmés. Et puis il y a les consultations qui sont, voilà, vous pouvez, si vous voulez faire une consultation avec moi, vous pouvez en commander une ici aussi, voilà, et puis les thèmes, hein, thème natal, transit, tout ça, enfin voilà, vous irez visiter sur le site, et c'est aussi sur le lien en bas de la vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.